tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en fait je vais pas du tout vous parler de maquillage ou de coiffure puisqu'en fait je vais vous emmener dans mon atelier, vous allez passer un petit peu la journée avec moi pour voir comment ça se passe dans mon atelier, dans ma boutique, donc voilà. Donc là je suis chez moi, il est 10h13 donc je suis super en retard parce que je suis censée ouvrir la boutique à 10h. Je vais descendre, hein, j'habite 2 rues en dessous donc ça va pas me prendre du temps. Donc je vais descendre et puis on se retrouve à mon atelier. Voilà, donc on est dans mon atelier. Bon là il est 11h donc il devrait passer 3 quarts d'heure. Le temps d'installer la boutique, de passer un coup de balai, un coup de serpillière, tout ça. J'ai fait mes courses au marché, j'ai discuté avec ma voisine. J'ai rangé quelques trucs dans l'atelier, donc voilà, il est 11h, donc je vais vite fait vous montrer un petit peu comment ça se présente, puis après je vais mettre au travail. Donc voilà, là c'est la première partie de mon atelier, et vous voyez là-bas, il y a la deuxième partie. Donc voilà, donc là j'ai mon petit évier, là j'ai plein de rangements parce que j'ai besoin de beaucoup de choses. Là c'est mon établi de travail, voilà, donc un peu tableau pour noter les commandes et tout ce que je dois penser. Mon siège hyper confortable. Là c'est des étagères où je mets les pièces en cours de fabrication, donc là il n'y a pas grand chose parce que je viens de finir un cycle, tout a été cuit et tout. Là c'est mon tour, donc là où je fabrique un peu toutes mes pièces, avec mon petit établi où je les pose justement quand je travaille. Là on a des tableaux en fait où je note toutes les pièces avec les poids, les dimensions, le nombre de petites roses que je mets dessus, voilà, c'est pour être bien organisé et pas perdre de temps. Voilà des petits tableaux un peu décoratifs que j'ai mis, j'en ai mis un là aussi, voilà. Et là c'est donc la deuxième partie, donc là on retrouve mon four, donc, qui est un four électrique, donc je vais vous l'ouvrir, c'est très lourd, voilà, donc à l'intérieur en fait il y a des résistances qui chauffent. Et donc moi je fais des cuissons jusqu'à 1230 degrés. Là on retrouve, c'est mon tableau préféré de Fragonard. Ensuite la petite carte du monde où je note un petit peu tous les endroits où j'ai été. Donc j'aime bien regarder de temps en temps les pays avec des noms un peu spéciaux, je trouve ça sympa. Voilà, donc encore des étagères. Là j'ai une table parce que j'ai des commandes un peu, donc j'ai mis cette table là pour tout poser. Là j'ai une fenêtre qui donne donc sur l'autre côté, mais bon là-haut il n'est pas très sympathique. Mes toilettes. Encore une étagère, donc là je pose quand les pièces sont terminées et sont prêtes à être enfournées, je les pose ici. Là celles qui restent en fait ce sont des pièces où il doit y avoir des petites retouches que je dois donc recuire. Là on retrouve ma croûteuse, oui ça s'appelle une croûteuse, en fait ça sert à faire des plaques, donc je mets les tissus comme ça, entre deux je mets une plaque de terre et ensuite j'avance la machine en fait et ce rouleau va écraser la terre pour faire des plaques et moi en tournant ça en fait je choisis l'épaisseur que je veux. Là on a une super belle affiche, c'est vraiment une affiche que j'adore et puis en plus comme il y a des roses et tout, je trouve ça trop joli des fois, je m'inspire un peu pour faire mon travail. En dessous on retrouve des moules en plâtre que j'ai fabriqués, donc pour certaines des pièces en fait que je fabrique j'ai besoin de moules en plâtre, donc là c'est des tasses, ça c'est pour coller les tasses colorées et puis là c'est pour faire les bols, donc pour celles qui connaissent de la collection dentelle. Donc voilà mon atelier, et là quand on monte en fait on a accès à la boutique, donc vous voyez je travaille en fait ici ou là le plus souvent. J'ai une petite sonnette qui fait ding dong quand les gens y rentrent et puis vite je me lave les mains et je monte à la boutique. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait la boutique. Donc voilà, là c'est jour de marché et on a la boutique. Donc c'est assez sympa. D'ailleurs si vous entendez ding dong pendant la vidéo, c'est parce qu'en fait il y a des gens qui rentrent. Voilà. Donc voilà, je me suis mis en habit de travail, j'ai mis mon tablier pour travailler, pour pas me salir évidemment. Et donc je vais me mettre au travail, donc là je vais vous montrer, en fait je vais fabriquer des mugs, je vais tourner des mugs, donc des mugs comme ceci. Ceux-là je les ai fait la semaine dernière, donc vous voyez ils sont secs, donc c'est des formes toutes basiques et ensuite il y a un travail de pied que je fais plus tard. Donc là ils paraissent assez grands, mais c'est parce qu'en fait il y a énormément de retrait à la cuisson, ils baissent vachement, ils baissent au moins de à peu près ça, donc voilà.
Donc pour commencer la fabrication, je vais mettre donc sur mon établi, je vais pétrir la terre, donc je vais pétrir plein de boules et ensuite je me mettrai sur le tour et je tournerai. Donc là je pense que je vais pas vous parler, je vais couper puis je vais mettre un petit peu de musique, ce sera peut-être plus sympa. I've been waking you up, wondering if you have a vision of us, or are you with someone else? I've been standing alone, been wondering if this love is true. I've been drinking too much, wondering if this is the way that you touch, if you're with someone else. I've been sticking you out, been wondering if this love is true. In the stormy night, I cannot give a rest to my open mind. Have I been alone all this time? Have I been mistaken? Can I pull ourselves from what we are? Can I pull ourselves from what we are? I turn to how it's at. It might be out of my head. I've been thinking too much. It's out of my head. You have a vision of us. It's out of my head. Been standing alone. Been wondering if this love is true. A word to the wise. Fall apart many times in our life. Is this turn mine? Can I pull ourselves from what we are? Can I pull ourselves from what we are? I turn to how it's at. It might be out of my head. I've been thinking too much. Out of my head. You have a vision of us. Out of my head. I've been sticking you out. Been wondering. It might be out of my head. I've been waking you up. I've been sticking you out and wondering. I've been drinking too much. I've been drinking too much. Been wondering if I'm out of my head. These are the reasons to lie. J'ai fini ma petite séance de tournage, donc j'ai sorti 8 mugs. Il est midi moins 10, donc je vais me refaire une petite séance. Voilà, je tourne par petites étapes, surtout que j'ai du monde qui rentre dans la boutique, donc ça me permet de me laver les mains, d'arrêter un peu, enfin... Donc voilà, je vais me remettre au travail. De toute façon, je vais travailler jusqu'à midi et demi. Oh, donc là, il est midi et demi. Je vais aller prendre ma pause. Je vais aller manger chez moi. Donc j'ai fini. Donc voilà un petit peu. Donc là, j'ai posé les premiers que j'ai tournés.
Et là ensuite j'ai tourné cela, donc bon il me reste 2 boules, mais en fait les rondeaux qui restent ils sont complètement arrachés et si je tombe dessus je vais m'arracher les mains. Donc je m'arrête là et puis comme il fait chaud et assez sec, cet après-midi en revenant je pourrais retirer les premiers et réutiliser les rondeaux pour en tourner d'autres. Donc voilà, je suis assez contente, j'ai bien réussi à tourner ce matin. Et je vais faire une petite pause d'1h30 à peu près, une bonne pause, et puis après je me remettrai au travail, donc on se retrouve cet après-midi. Donc voilà, il est 14h, je reviens de ma petite pause, j'ai bien mangé, c'était très bon, j'ai mangé du poisson et puis je me suis fait une espèce de petite ratatouille avec des courgettes, des tomates que j'ai fait revenir avec des oignons, enfin bon c'était très bon. Donc là je vais me préparer un thé, comme ça il aura bien le temps de refroidir parce qu'il fait... Bon là il fait pas super chaud, il fait 25 dans mon atelier donc ça va, pardon c'est mon portable, c'est supportable. Mais j'aime bien boire un petit thé vers 2h30, 3h, voilà. Donc je vais faire mon thé puis je vais me remettre au travail. Donc là je vous fais une petite pause parce qu'en fait dans mon atelier j'écoute France Inter. Et c'est vrai que souvent les gens se disent que France Inter c'est vieillot. Mais écoutez ce qui passe en ce moment. Là j'ai juste vite fait, je vais vous montrer en fait, je recycle ma terre. Vous voyez là je l'ai posée en fait sur une plaque de plâtre pour qu'elle raffermisse et ensuite la réutiliser pour pouvoir donc la retourner. Donc je vais vous montrer. Donc en fait quand j'ai les pièces sèches comme ça et que je fais le petit pied, en fait je l'enlève avec des copeaux, que ce soit sur ça ou sur un plat ou n'importe quel saladier. À chaque fois ce qu'on appelle je tournase, donc je retire un petit peu pour bien faire la forme et ça se retire en forme de copeaux qui sont secs. Ensuite les copeaux, vous voyez quand ils sont secs, je les mets dans un seau, donc vous voyez il y a plein de trucs, hein. Il y a des découpes que j'ai faites, hein. Ça se casse, il y a des copeaux, il y a des morceaux, donc tout ça je le mets dans un seau. J'attends qu'au fur et à mesure que ça sèche bien et que le seau soit bien rempli. Ensuite je le remplis d'eau, donc celui-ci vous voyez rempli d'eau et en fait ça fait comme ça devient vraiment poudre, donc il y a de l'eau hein, mais qui s'est un petit peu évaporée. Je laisse environ 4 jours, une semaine et ensuite je vais bien mélanger tout ça, donc j'ai un mélangeur. Je vais le passer dans un tamis pour retirer en fait toutes les saletés et ensuite je vais le mettre sur le plâtre comme vous avez vu et réutiliser la terre. Donc en fait la terre je la réutilise tout le temps, je la jette pas. Donc voilà, je vais remettre au travail, je vais refaire encore des mugs. En fait le truc c'est que là les mugs je vais vraiment en faire beaucoup parce que c'est une pièce que je rends pas mal et que j'en ai marre à chaque fois de me retrouver en rupture de stock. Donc là je me suis dit que je pouvais passer une journée à faire des mugs. Donc dans une journée, quand je fais une journée de tournage, en fait je peux tourner plein de pièces différentes, des pichets, des saladiers selon que j'ai besoin. Mais ça peut paraître assez répétitif, sauf qu'en fait tous les jours je fais des choses complètement différentes. Donc demain par exemple, toutes les pièces là que j'ai tournées, je vais les tournaser, donc retirer un petit peu du pied et tout ça. Après il y a des jours où je vais plus couler des pièces, je vais faire du coulage. Ensuite il y a des jours où je vais fabriquer les anses, où je vais fabriquer les petites fleurs, où je vais coller les anses, où je vais coller les fleurs. Ensuite il y a un jour où c'est la cuisson, ensuite il y a un jour où j'émaille. Donc en fait c'est un peu tout le temps la même chose, mais sur 3 semaines je fais jamais tous les jours la même chose. Et c'est ça qui est assez bien dans mon travail, c'est que c'est assez diversifié et je fais aussi plein de pièces différentes. Donc là je fais vraiment une série, normalement on va dire quand je fais une série je fais 20 pièces de chaque. Là je vais peut-être en faire 30 des mugs, je vais voir un peu la motivation. C'est vrai qu'au bout d'un moment j'en ai même un peu marre. Donc là je vais peut-être tourner quelques mugs et puis faire un pichet parce que j'ai besoin aussi de picher. Donc voilà, ce que j'essaye de faire c'est de tourner pas mal pour en fait avoir un rythme de série, parce que travailler en série en fait je travaille beaucoup plus rapidement. Je travaille en fait les mugs par exemple quand je prépare 10 boules,
On va dire que les premières sont pas trop mal, après ça va bien. Et après quand je prends le rythme, je tourne de plus en plus vite. Donc pour moi c'est plus rentable de tourner des grosses séries, on va dire, pour être de plus en plus rapide. Après moi-même je fais pas de très grosses séries parce que c'est vrai que je me lasse. Enfin, j'ai envie de changer tout de suite, c'est vrai que ça m'énerve un peu. Donc voilà, c'est reparti et je vais me remettre au travail. Voilà, je viens de finir ma petite séance, donc voilà, j'ai encore fait, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc à rajouter avec celle-ci, donc je suis assez contente, j'ai bien réussi à tourner. C'est vrai qu'il y a des jours où on n'arrive pas forcément à tourner, enfin il y a des jours où ça veut pas venir, il y a des jours où la terre elle est pourrie et tout, et là c'est pour ça que je continue en fait, parce que je pensais faire autre chose, mais je continue parce que je sors bien les pièces et je suis super contente, elles sont bien à la bonne taille, elles sont bien montées. Donc là il est 15h30, j'ai mon thé qui doit être bien refroidi, là je le bois froid parce qu'il fait tellement chaud. Voilà, je vais faire ma petite pause thé. Voilà, donc ça c'est des choses qui arrivent souvent, c'est qu'il y a des bêtes qui viennent se coller. Et là, on peut voir un magnifique moustique. Voilà, un beau moustique tigré pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc c'est eux qui donnent le chikungunya quand ils l'ont. Donc voilà, et je sais pas s'il est collé ou s'il essaie de se décoller, mais en tout cas dès qu'il se décollera, je le claquerai parce que j'ai pas envie qu'il vienne me piquer. Donc voilà, il est 5h30 passé 5h35, moi je ferme la boutique à 6h, je m'en vais à 6h. En fait, je crois que je vous ai laissé, je me souviens plus, il se passe tellement de choses, mais je crois que je vous ai laissé à ma pause thé qui devait être à peu près à 3h. J'étais censée fabriquer après, mais je n'ai pas pu parce qu'en fait c'est ce qui arrive souvent l'été, c'est que j'ai du mal à prévoir mon programme parce qu'en fait il y a eu un orage. Et évidemment, tous les gens ont commencé à arriver dans la boutique, donc j'ai bien vendu, j'étais contente. Et donc j'ai eu pas mal de passages, donc même ma pause thé a été un petit peu découpée en plusieurs étapes. Et là il est 5h30 et en fait voilà quoi, les 2 heures elles sont passées à une vitesse. Dès que je fais des ventes comme ça passe très vite. Donc j'en ai profité, j'ai nettoyé mon tour pour demain pouvoir m'occuper des pièces. J'ai bien rangé mes mugs, donc oui je suis un peu maniaque, j'aime bien, donc je vais les ranger. Et donc demain elles vont être raffermies et je vais les travailler sur le tour. Donc ce que j'ai décidé en fait c'est que je vais vous filmer aussi demain parce que sinon ça va peut-être pas être très intéressant. Donc en tout cas je vais vous filmer demain, donc pour l'instant c'est 2 jours dans ma peau et pas une journée dans ma peau. Donc là les mugs ils vont un petit peu se raffermir, donc là l'été ce qui est un peu compliqué c'est que... Donc excusez-moi, on a été coupé, j'ai des gens qui sont rentrés dans la boutique. Donc je disais, ce qui est compliqué en été en fait, c'est que il faut que je décide. Soit je couvre en fait les pièces, mais demain elles risquent d'être trop ramollies. Soit je les couvre pas, mais demain elles risquent d'être trop sèches. Voilà, donc c'est... En fait ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser un plastique vraiment sur le dessus, qui descende pas, qui est quand même de l'air qui circule. Et je sais que celles qui seront autour, elles seront un peu plus raffermies et que celles du milieu, elles seront un petit peu plus humides. Donc voilà, je vais faire ça. En tout cas, moi je vais les couvrir et puis dans à peu près un quart d'heure, je vais rentrer chez moi et on se retrouve demain matin.